Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Ces choses que nous venons de chanter, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, mais c'est pour ceux qui se laissent sanctifier. Seulement pour ceux qui se laissent sanctifier. Ceux qui passeront, qui expérimenteront les 3 étapes du salut. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Mais nous avons la promesse de notre Seigneur. Nous le verrons tel qu'il est, car nous serons semblables à lui. C'est pour bientôt. Nous allons nous lever et passer directement à la parole de Dieu. Nous allons lire dans Romains chapitre 7. C'est par là que nous avions terminé le mardi. Romains 7, à partir du verset 1er. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, et la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la foi, par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce soir d'avoir rassemblé ton peuple dans ta maison. Et dans tes habitudes, Seigneur, quand tu rassembles tes enfants, c'est pour leur parler. C'est pour les bénir, c'est pour, oh Dieu, communier avec eux. Ainsi, nous te prions de le faire encore ce soir, de venir au milieu de nous par ton glorieux Saint-Esprit et nous parler du haut des cieux. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, lave-nous avec le sang de Jésus-Christ, ô Père, purifie-nous de toutes les souillures de l'esprit et de la chair, et donne-nous ta parole qui sanctifie. Dispose chacun de nous, dispose ton serviteur, ô Dieu, éloigne, ô Seigneur Dieu, en ces lieux, tous les mauvais esprits, Seigneur Dieu puissant, toutes distractions, et conduis-nous par ton glorieux Saint-Esprit. Que ta main puissante, ô Dieu, guérisse les malades. Que ta main puissante, ô Dieu, console les affligés et donne à chacun ce dont il a besoin, Seigneur. Nous nous attendons à toi ce soir. Bénis notre frère Michel, là où il est. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, ton peuple partout dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, bénis aussi notre bien-aimé frère Franck. Sois avec lui, Seigneur Dieu, fortifie-le. Bénis-nous ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la parole que nous avons lue. Comme il avait dit mardi, en lisant cette écriture, ce n'est pas pour enseigner sur le mariage et le divorce, non, c'est pas ça notre but. Mais nous sommes en train de voir ensemble la deuxième étape de la grâce et la sanctification. Nous avons déjà vu la justification.
Maintenant, nous sommes en train de voir la sanctification. Et bientôt, nous allons, je crois peut-être si Dieu le permet, dimanche, nous allons mettre fin à la sanctification. C'est un sujet très, très vaste. Mes collègues prédicateurs reviendront certainement là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire dans la sanctification. Comme je l'ai dit l'autre fois, ça peut nous prendre même toute une année. Sanctification. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Notre frère Bovic a lu tout à l'heure 1 Thessaloniciens 4. J'aimerais relire cela. Au verset 1er, il est écrit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Il s'agit de savoir comment nous nous conduisons, comme Paul le dit aussi dans 1 Timothée chapitre 3, comment nous devons savoir comment nous conduire dans la maison de Dieu. Et nous devons savoir comment plaire à Dieu. Parce que le but d'un chrétien, c'est de plaire à Dieu. C'est d'être agréable à Dieu. Comme Enoch, la Bible dit qu'il a été trouvé agréable à Dieu. Il avait reçu un témoignage venant du ciel qu'il était agréable. Nous aussi, nous devons être agréables par notre conduite, par notre vie de tous les jours. Nous devons plaire à Dieu. Nous devons toujours nous poser la question, Seigneur, est-ce que je te plais? Est-ce que je suis agréable à tes yeux? Si tu venais maintenant, irais-je avec toi? Ce sont des questions qu'un chrétien doit se poser de temps en temps. C'est vraiment important. Alors Paul dit, il continue, et c'est là ce que vous faites. J'espère que c'est ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Nous devons marcher devant notre Seigneur de progrès en progrès. Si nous continuons à lire, nous verrons que Paul dit ce que Dieu veut. Donc, c'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Dieu veut que tous les jours, nous puissions nous sanctifier. Que Jésus soit sanctifié en chacun dans notre cœur. Et nous avons montré que la sanctification n'est possible que par la parole de Dieu. Pas autrement que par la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours venir à l'église régulièrement, écouter la parole de Dieu. Lorsque vous l'écoutez, vous la croyez et vous êtes disposé à la mettre en pratique, Dieu, par son esprit, vous sanctifiera. C'est comme ça que les choses marchent. C'est la seule voie que Dieu a tracée. Il n'y a pas moyen de négocier, de chipoter, non. C'est la seule voie pour atteindre la perfection, pour atteindre la sanctification, pour voir le Seigneur. La seule voie que Dieu a établie, c'est la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Même si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu dois toujours chercher. Donc c'est tous les jours. C'est tous les jours. Donc c'est vraiment quelque chose de très vraiment capital. Alors dans Romains chapitre 7 où nous avons lu, Paul
Paul nous enseigne et nous dit que lorsqu'une femme est mariée, ça c'est dans le naturel. Le naturel typifie toujours le spirituel. Lorsqu'une femme est mariée, par la loi, cette femme est liée à son mari. Pendant tout le temps, toute la durée de la vie du mari. Donc, tant que le mari est vivant, la femme, sa femme est liée à lui. Par la loi. Elle est liée. Et cette femme sera dégagée de cette loi que lorsque son mari meurt. Lorsque le mari meurt, alors la femme est dégagée, elle devient libre. Libre de se remarier avec n'importe qui elle veut. Mais tant que son mari est vivant, la femme est encore liée à elle, à lui, par la loi. Même s'il y a eu divorce, cette femme-là est toujours liée à son mari. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10, dit ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Ça, c'est la loi de Dieu. Et c'est dans le naturel. Maintenant, si nous allons dans le spirituel pour expliquer, comment dirais-je, les relations que doit avoir un chrétien et avec le Seigneur, nous avons montré le mardi que lorsque quelqu'un vient à Christ, il vient du monde. Là, dans le monde, il était aussi lié. Il était lié au maître du monde. C'est-à-dire Satan. Il servait Satan. Il faisait la volonté du diable. Nous tous, nous venons de là. Nous tous. Nous venons de là. Nous avons fait cela. Nous avons été au service du diable. Nous avons fait la volonté du diable. Nous avons marché dans ses voies. Nous avons obéi à Satan. Nous avons aimé les choses du monde. Nous avions la nature, comment dirais-je, rebelle. Nous vivions dans la rébellion. Mais lorsque nous avons entendu l'appel divin, lorsque Dieu nous a appelés au salut, nous sommes venus à Christ. Mais le problème est que il y a beaucoup, jusqu'à ce jour, qui sont encore attachés aux choses du monde, qui ont encore cette vieille nature que nous appelons les vieils hommes. Alors, lorsque tu as entendu l'appel divin, si tu veux que Jésus devienne ton Seigneur, si tu veux que Jésus devienne ton Dieu, que tu puisses, qu'il puisse t'accueillir dans sa présence, tu dois d'abord, ça c'est, il n'y a pas à discuter, tu dois d'abord faire mourir ton premier mari. Alléluia. Tu dois d'abord faire mourir ton ancienne nature. C'est-à-dire, tu dois te détacher
des choses du monde. Tu dois te détacher du monde. C'est pourquoi nous avons dit la fois passée, nous avons lu dans 1 Jean chapitre 2, l'apôtre dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime encore les choses du monde, cela veut dire que l'amour du Père n'est point en lui. Vous comprenez? Donc, nous devons lutter pour faire mourir le vieil homme, la vieille nature, et revêtir l'homme nouveau, la nature de Dieu. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ce que Paul explique ici dans Romains chapitre 7. Il ne s'agit pas de divorcer. C'est-à-dire divorcer avec le monde. Non. Il faut que le monde meure en toi. Parce que divorcer, un homme et une femme qui s'étaient aimés, un jour ils ont divorcé. Mais peut-être à cause des enfants, tout ça. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Le divorce ne suffit pas. Il faut que le mari meure. S'il meurt, alors maintenant là, Jésus peut t'accueillir. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 6. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur. Séparez-vous. Parce qu'il n'y a pas, de relation, il n'y a pas de lien entre ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Il n'y a pas de relation. Entre Christ et Bélial, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Donc il faut absolument sortir et vous séparer. Alléluia. Vous séparer des choses du monde. Vraiment vous séparer. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, Dieu dit, et si vous le faites, alors vous serez pour moi des fils et des filles, et moi je serai votre père. Je vous accueillerai. Dieu, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu sait qui a réellement abandonné le monde et qui ne l'a pas encore abandonné. Dieu le sait. Moi, je ne sais pas. Je vous vois. Non. On s'embrasse, on parle, on est bien, frères, sœurs. Mais Dieu, lui, sait. Matthieu chapitre 7 dit ceci. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Non. On ne peut pas avoir 2 maîtres. C'est impossible. Ici, c'est Jésus qui parle. Nul ne peut servir 2 maîtres. Il continue, il dit, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est impossible. Être chrétien et en même temps être dans le monde. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Trompez qui vous voulez, mais vous ne saurez pas tromper Dieu. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Être dans le monde, marcher comme les païens,
et essayer de marcher comme les chrétiens. Non, ça n'existe pas. C'est impossible. Ou bien vous êtes attaché à Dieu et vous rejetez le monde, ou alors vous rejetez Dieu et vous vous attachez au monde. C'est ça la sanctification. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça, il n'y a pas, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Moi, je ne fais qu'interpréter la Bible. Mais comment dirais-je? Je ne fais que mon travail. Voilà. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est impossible. Donc, il faut que chacun de nous, ce soir, prenne une décision. Que chacun de nous décide. Que chacun de nous fasse son choix. Un choix. Un bon choix. Ou vous continuez avec Dieu, vous abandonnez le monde, ou bien vous faites le contraire. Jésus-Christ revient bientôt. Et Jésus-Christ reviendra chercher pas ceux qui sont en train de se préparer, non. Il viendra chercher ceux qui seront prêts. Amen. La préparation, c'est maintenant. J'écoute la parole de Dieu, je l'accepte, je la reçois et je me prépare. Mais ce jour-là, il viendra chercher ceux qui seront prêts. Alléluia. Amen. Prenons ces choses au sérieux. Ne négligez pas votre salut. Jésus a souffert pour votre âme. Il a souffert. Donc nous sommes en train de montrer qu'il faut mourir aux choses du monde. Nous sommes Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Le baptême symbolise la mort, le baptême que nous prenons dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, symbolise la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est dommage que beaucoup prennent le baptême sans comprendre le sens de la chose. Il symbolise la mort. Cela veut dire, lorsque quelqu'un se fait baptiser, on baptise un mort. Alléluia. Amen. On doit baptiser quelqu'un qui est mort. Parce que lorsque, c'est-à-dire, on ensevelit quelqu'un qui est mort, on ne peut pas ensevelir un vivant. C'est vrai, non?
Si on va au cimetière, on prend un vivant, on le met dans la terre et on commence, on viendrait vous arrêter. C'est un crime. Il faut que la mort soit constatée. Notre Seigneur, lorsqu'il était à la croix avec les 2 brigands à ses côtés, il fallait les briser les os pour qu'ils meurent. On a brisé aux brigands et les os. On arrive à notre Seigneur. La Bible dit qu'on a constaté sa mort. Il était déjà mort. Donc Jésus est réellement mort. Il n'a pas fait semblant de mourir. Il était réellement mort. Et comme il était déjà mort, on l'a plus brisé. On l'a descendu de la croix et on l'a enterré. Nous aussi, lorsque nous baptisons les gens, nous devons baptiser les morts. Les gens qui sont déjà morts. On les ensevelit. Et lorsqu'ils ressortent des eaux du baptême, la Bible dit, ils doivent ressortir en nouveauté de vie. On ne prend pas le baptême aujourd'hui et continue avec la même vie. Non. Lorsque tu entres dans l'eau, tu en ressors. Tu es ressuscité. Parce que Jésus, lorsque Jésus a été enseveli, lorsqu'il est ressuscité, ce n'était plus le Jésus d'hier. Vous comprenez? Ce n'était plus le même Jésus. Et d'ailleurs, il est ressuscité avec un nouveau corps. Et quand il est ressuscité, après sa résurrection, ce n'est pas tout le monde qui le voyait. Il n'apparaissait pas à n'importe qui, non. Il apparaissait seulement à ses disciples, aux gens qui étaient, les gens qui devaient hériter le royaume de Dieu. Les croyants. Donc nous aussi, lorsque nous sommes baptisés, nous sortons de l'eau. La Bible dit, nous sortons, la Bible dit, ressusciter des morts. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Mais ce n'est pas encore trop tard. Ceux qui ont été baptisés, ne pensez pas que c'est trop tard, c'est fini. Non, 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 non. Il y a toujours moyen de prendre un nouveau départ. Amen. Lorsque vous avez compris le sens du baptême, lorsque vous avez compris le sens du salut, il y a toujours moyen de prendre un nouveau, de prendre un nouveau départ. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux une nouvelle vie. Je veux marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire, donc, aspirer à la sainteté, aspirer aux choses saintes, aspirer aux choses de Dieu, aimer la parole de Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Voilà un chrétien. Non. Des années et des années, on est toujours la même personne. Ce n'est pas possible. On a été baptisé dans l'eau, mais on est toujours la même personne. Non, 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 non. Il faut que cela change. Pourquoi cela doit changer? Jésus-Christ revient. Amen. Même c'est lui, même je ne sais pas comment on les appelle, même les gens qui tirent, comment on appelle ça?
l'arc. Hein. Quand on tire et qu'on a mal visé, on refait. Hein. Jusqu'à ce qu'on va bien tirer. C'est comme ça, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Même les soldats qui apprennent à tirer, hein, qui font des entraînements là, ils s'entraînent jusqu'à ce qu'ils vont bien tirer. Jusqu'à ce qu'ils vont atteindre la cible. Mes frères et sœurs, nous venons ici pour nous préparer. Amen. Jésus revient. Amen. Que chacun s'examine. Amen. Que chacun prenne sa vie et la mette sur la table. Amen. Et commence à la vérifier par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Où est-ce que j'ai faute? Parce que tant que nous sommes encore sur la terre, nous ne sommes pas encore parfaits. Nous commettons encore des erreurs. Nous commettons encore des fautes. Nous branchons, la Bible dit, nous branchons de plusieurs manières. Mon frère a lu ici, donc, de progrès en progrès. Nous devons nous améliorer tous les jours. Vous voyez? Donc nous devons rechercher cette nouveauté de vie. Ne soyez pas orgueilleux. Parce qu'un orgueilleux, moi, je suis bien. Pour moi, ça va. Ma vie est juste top. Si Jésus vient, je pars. On ne refuse pas. Mais un chrétien, un vrai chrétien, est une personne humble. Amen. Elle s'humilie. Elle considère les autres comme étant plus grands que lui. Meilleurs que lui. C'est ça un chrétien. Le verset 7 dit, Romains 6, verset 7, disons même verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Maintenant, écoutez le verset 7, « Car celui qui est mort est libre du péché. » Celui qui est mort est libre du péché. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que celui qui est réellement mort ne peut plus pécher. Ne peut plus pratiquer le péché. Mort ici, comprenez, allez dans le naturel, hein, pour bien comprendre. L'autre fois, je vous ai dit, si vous allez à la morgue, vous verrez un mort. Le mort, il est mort là, mort. Vous pouvez l'insulter, il ne vous répondra jamais. Vous pouvez prendre, je ne sais pas quoi, la ceinture, le frapper, il ne vous répondra jamais. Vous pouvez même faire sur lui des incisions. Il ne va pas réagir parce qu'il est mort. Alors maintenant, ici dans le spirituel, quand Paul dit que celui qui est mort est libre du péché, mort là, cela dit qu'un vrai chrétien, c'est celui qui est mort. On ne peut pas voir un mort quitter la morgue, aller dans une discothèque par exemple. Un mort. Comment c'est possible? Essayez un peu de m'expliquer cela. Un mort, à la morgue, il se lève et puis il va à la discothèque. Et c'est possible.
Un mort, on peut l'injurier. Jésus, à part la mort physique, Jésus était un homme mort. Est-ce que vous comprenez? On a craché sur lui. Il n'a rien dit. On l'a insulté. Il n'a rien dit. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Pour gagner du temps, disons, bon, commençons au premier verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Un peu plus loin, verset 6, dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, verset 7, et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 27, je pense, là, vous voyez qu'on s'est moqué même de lui. On s'est moqué de notre Seigneur. Les gens sont venus avec ils ont fait une couronne d'épines qu'ils ont posée sur sa tête et le sang coulait tout autour de sa tête. Une couronne d'épines. Vous voyez je peux illustrer ça comment? Tu vois les fils barbelés là. Hein? On en fait une couronne, on vient, on met, pouf, avec haine, avec colère, pouf, on met sur sa tête. Et ça le blessait et le sang coulait tout autour. On a craché sur lui. Mais il n'a rien dit. Il n'a rien fait. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas réagi. À Pilate, il dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Si mon royaume était d'ici-bas, j'aurais appelé les anges pour combattre pour moi. Mais il n'a rien fait. On l'a flagellé. Il n'a pas réagi. Mais toi, tu entends seulement tel a parlé de moi. On m'a critiqué. Il faut voir comment tu vas réagir. On marche sur toi comme ça, tu réagis. C'est que tu n'étais pas mort, tu n'es pas encore mort. Tu es tout simplement dans un coma. Parce qu'être dans le coma, quand quelqu'un est dans le coma, on peut penser qu'il est mort. L'ancien ministre, premier ministre Israël, Ariel Sharon, a fait 8 ans dans le coma. 8 ans. À cause de leur foi, on ne pouvait pas on n'avait pas débranché parce que ça serait tuer quelqu'un.
Ici en Occident, il y a beaucoup d'assassins. Hein. Ceux qui débranchent les appareils et tout ça pour on précipite quelqu'un. Il y a beaucoup d'assassins qui seront jugés. Ils seront jugés. Mais lui, il a fait 8 ans. Jusqu'au jour où on a constaté qu'il avait vraiment expiré, alors on l'a enterré. Donc c'est pour vous montrer que être dans le coma, c'est proche de la mort, mais ce n'est pas la mort. Et c'est comme ça que sont beaucoup de chrétiens aujourd'hui. On pense qu'il est mort, c'est un vrai chrétien. Non, il est dans le coma. Il suffit seulement de le piquer un peu comme ça, il réagit. Or, la sanctification nous demande la mort. Parce que si tu n'es pas encore mort, Dieu ne peut pas te donner son Esprit Saint. Donc il faut mourir aux choses du monde. Il faut que le monde meure en toi. Le monde ne doit plus exister dans ta vie. Ton cœur, ta vie doit appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que dans le monde, il y a aussi un Dieu. Le Dieu de cet âge mauvais. Qui est en train d'aveugler les gens. Il aveugle tous ceux qui le suivent. Et Satan sait que bientôt, ça sera sa fin. Bientôt, il sera arrêté et jeté dans le temps de feu. Il le sait. Alors, il ne veut pas y aller seul. Il veut emporter un grand nombre de gens avec lui. C'est pourquoi il aveugle les gens. Il montre aux gens la beauté du monde. Il l'a fait avec le Christ. Il a amené Jésus sur une haute montagne. Et il lui a présenté tous les royaumes du monde. Et leur gloire. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces choses ici. Il n'avait pas menti. Il avait raison. Il n'avait pas menti. Mais Jésus, les autres, les rois du monde, les présidents, tous les ministres, les musiciens, les grands footballeurs, tous ces gens-là se sont inclinés devant Satan, ils se sont prosternés devant Satan, ils ont reçu la gloire de Satan, mais Jésus, sachant que son heure n'était pas encore là, il a refusé. Parce qu'il sait qu'un jour, quand son jour viendra, il régnera avec son épouse pendant 1000 ans. Nous allons régner avec lui sur cette terre. Ce sont des réalités divines. Il régnera avec son épouse. Il a dit à Satan, non, ce n'est pas le moment. Donne aux autres. Donne aux autres. Et les autres courent vers Satan. Ils se prosternent, on leur donne la gloire. Ils se prosternent, on donne le succès. Ils font. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il n'y a rien de bon dans le monde. Rien. Rien. Romains que nous avons lu là, si tu ne te détaches pas du monde, mais tu viens vers Jésus, Jésus ne t'acceptera pas parce qu'il ne veut pas être appelé adultère. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas vivre avec la femme d'autrui. Non. C'est pourquoi Jacques 4 dit, adultère que vous êtes.
Vous allez dans le monde et vous venez à Christ. Vous venez à l'église des hypocrites. On vous voit frapper les mains, taper les mains, vous louez, vous chantez très bien, mais vous sortez dehors. C'est une autre vie. Ça, c'est de l'hypocrisie. Trompe-nous, mais Dieu, tu ne le tromperas jamais. Tu ne le tromperas jamais. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Est-ce que vous le savez? L'amour du monde, celui qui aime le monde, l'amour du monde là est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire, l'amour du monde est en opposition avec Dieu. Il est hostile à Dieu. Et celui qui aime encore le monde et les choses qui sont dans le monde, s'est fait ennemi de Dieu. Amen. S'est fait ennemi de Dieu. Il faut dominer sur le péché. Alléluia. Amen. Il faut dominer sur le péché. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a ajouté une parole merveilleuse. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Amen. Le péché ne peut pas vous dominer, mon frère, ma soeur. Ne laissez pas le monde vous dominer. Abandonnez le monde. Attachez-vous à Christ. Comme Ruth. Ruth a abandonné sa patrie, son peuple, ses dieux. Elle a tout abandonné pour s'attacher à Naomi. C'est un bel exemple pour nous. Genèse, lisons Genèse. Genèse 4. Genèse chapitre 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Et écoutez le verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Alléluia. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, comme un lion, rugissant. Il se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ne laissons pas le péché nous dominer, mes frères et sœurs. L'heure est grave. L'heure est grave. Bientôt, beaucoup vont pleurer. Ceux qui vont rater l'enlèvement vont pleurer. L'heure est grave. Jésus-Christ revient bientôt. Ne laissez pas le péché dominer sur vous, mais vous, dominez sur lui. Il est écrit quelque part dans Psaume 108, je pense, ou 60, que avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Ça, c'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui parle.
Il est dit à toi, à moi. Il écrasera nos ennemis. Mais pour que Dieu écrase tes ennemis sur ton chemin, lui, il veut voir ton cœur, les dispositions de ton cœur. Si tu as réellement envie de dominer sur le péché, si tu as réellement envie de dominer sur tes ennemis, il viendra t'aider. Parce que l'homme naturel ne peut pas dominer sur le péché. Il faut l'aide du Très-Haut. Il faut l'aide de Dieu. Tout ce que nous recevons vient de lui. Tout. Beaucoup, pour que Dieu t'aide, tu dois lui montrer les bonnes dispositions. Seigneur, je veux arrêter avec ceci. Seigneur, mais je ne parviens pas. Seigneur, je veux arrêter avec les choses du monde, mais je ne parviens pas. Seigneur, Seigneur. Quand il voit ça, il viendra t'aider. Mais si toi tu écoutes la parole de Dieu, tu restes insensible, tu restes, comment on dit, indifférent, tu écoutes, tu viens peut-être ici pour faire plaisir à papa, à maman, à ma femme, à mon mari. Et là, Dieu qui voit les cœurs ne fera rien. Ne fera rien. Mais si tu viens à l'église avec des bonnes dispositions, Dieu va te... lisons ceci. Lisons une écriture qui me vient dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4. Mon frère, ma soeur, que viens-tu faire dans la maison de Dieu? Ecclésiaste 4, verset 17. Il dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter. Alléluia. Quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est pour écouter. Plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés, car ils ne savent pas, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Voilà. Les insensés. Ne viens pas à la maison de l'île comme un insensé. Viens à l'église de Dieu avec de bonnes dispositions. Écoutez la parole. Parce que la parole de Dieu est une sémence. Quand tu l'écoutes avec de bonnes dispositions, cette parole, qui est une sémence, par le Saint-Esprit, elle produira des fruits au centuple dans votre vie. Aimons la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Celui qui est mort ne pêche point. Ne peut pas pécher. Celui qui est réellement mort ne peut pas pécher. Il peut broncher, mais il ne peut pas pécher. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité est comme un arbre qui produit des fruits. Le mensonge, l'adultère, la fraude, ainsi de suite, le mensonge, de tout ça. Alors, celui qui pêche, c'est-à-dire que celui qui est incrédule, un frère vraiment montré, il dit, commettre adultère, ce n'est pas un péché. Voler, ce n'est pas un péché. Mentir, ce n'est pas un péché. Mais le péché, c'est l'incrédulité. C'est-à-dire, refuser de croire à la parole de Dieu. Alors, quand quelqu'un ne croit pas à la parole de Dieu, alors il va pécher. Il va voler.
il va mentir, il va commettre adultère, il va commettre la débauche parce qu'il ne croit pas. Vous voyez? Donc, lisons, nous allons vers la fin. Accordez-moi quelques écritures, 2 ou 3. Lisons 1 Jean chapitre 3, verset 9. 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est lui qui est né de Dieu, c'est lui qui est né de nouveau. Il ne peut pas vivre dans le péché. Est-ce que vous me comprenez? Il ne peut pas vivre dans le péché. Parce qu'il a la sémence de Dieu en lui. Parce qu'en lui, il a l'amour de la vérité. Ça aussi, c'est vraiment important. L'amour de la vérité. Il faut aimer la vérité. Aimer la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne lisent même pas la parole de Dieu pendant 2-3 jours. Ils ne lisent même pas la Bible. Il y en a. Et ça, c'est grave. Il y en a d'autres qui ont des brochures, des piles et des piles de brochures dans leur maison, mais qui ne les lisent jamais. Pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Ils n'ont pas le temps de lire une brochure. Si j'ai demandé peut-être dans l'assemblée maintenant là, combien ont lu la Bible ce matin? Peut-être 2 ou 3 vont lever leurs mains. C'est très grave. Frère Ram dit, un vrai chrétien, c'est celui qui médite la parole de Dieu tous les jours. Il cherche malgré son emploi du temps chargé, il doit chercher un moment où il doit être seul avec Dieu, lisant la Bible. Parce que quand on lit la Bible, c'est là qu'on découvre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est ici dans la Bible. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, prends la Bible, cherche un moyen. Et puis, j'ai entendu un témoignage qui m'avait beaucoup plu. Un homme expliquait comment lire la Bible. Il dit, il faut lire la Bible comme si vous aviez perdu quelque chose là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Comme si vous aviez perdu un trésor. Donc vous cherchez, donc vous lisez. C'est ça, lire la Bible, c'est ça. Soyons des vrais chrétiens. Et Jésus dit, Dieu cherche les vrais adorateurs. Il cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lisez la Bible, mes frères et sœurs. C'est vraiment très, très important. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alléluia. Vous êtes fatigué? Ne vous en faites pas, je vais bientôt terminer. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est profond. Hein? Il dit,
savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Il veille à sa vie. Il veille à ses voies. Il réfléchit à ses voies. Et le diable ne saura jamais, jamais le toucher. Parce que c'est son travail. Il rôde autour des enfants de Dieu, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais la Bible dit, résistez-lui avec une ferme foi. Dernier passage, Colossiens. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, donc vous êtes mort, vous avez été enseveli, n'est-ce pas? Maintenant, vous êtes ressuscité avec Christ. La Bible dit, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, aspirez aux choses d'en haut. Verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous êtes fâché contre moi ou bien contre la parole de Dieu? Hein? Ni contre. Que Dieu te bénisse. Les amens font du bien. Surtout aux prédicateurs. N'est-ce pas, frère Jean-Claude? Ça fait du bien. Ça encourage. Donc je reprends. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Pourquoi? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est ça notre promesse, notre espérance. L'unique espérance que nous avons. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime encore les choses du monde, qu'il sache qu'il s'est fait ennemi de Dieu. Il s'est fait ennemi de Dieu. Dieu ne sera jamais content avec, ne sera jamais content avec cet homme. Il ne s'occupera même pas de lui. Tu seras tout simplement un formaliste. Tu viens à l'église, nous te voyons chrétien, chrétienne, mais Dieu voit en toi le formalisme. Il voit en toi le monde. Il voit en toi l'hostilité contre lui. Alors, à la fin, qui aura gagné, qui aura perdu? Point d'interrogation. Que chacun s'examine, que chacun cherche vraiment la face de Dieu, que chacun cherche la vie de Dieu. C'est vraiment important. Avant que le frère Bouvic ne vienne, j'aimerais qu'on chante Comment?
ont perdu. Voilà. Lèvons-nous, nous allons chanter, puis nous allons ensemble prier. Frère Bovic.